Cet homme, Stéphane, est le plus virulent disciple de l'agitateur Simon-Pierre. Ce Stéphane lance toujours les plus terribles blasphèmes, disant que Jésus de Nazareth vaut mieux que Moïse et que les lois sacrées de Dieu sont sans valeur. Moi-même, je l'ai entendu raconter que Jésus de Nazareth détruirait cette maison et qu'il changerait les traditions que Moïse a enseignées. Et j'imagine que ça ne sera pas facile, étant donné que ce Jésus est mort. Tu as entendu de quoi l'on t'accuse, Stéphane? Est-il bien vrai que tu as parlé en ces termes de Jésus? Vos pères ont assassiné tous les prophètes que le Seigneur a envoyés, parce que ces prophètes ont annoncé la venue du Sauveur. Oh, quelle bonne surprise, Saul. Rabbin Gamaliel. Comment va mon élève? Il essaie de rattraper le maître. Je n'en doute pas un seul instant. Qu'est-ce qui t'amène en cet endroit? Je suis venu m'assurer que ces chrétiens ont la punition qu'ils méritent. Saul, rappelle-toi... Réfléchis avant d'agir. Je sais. Les chrétiens sont des êtres humains. Ils sont tout comme toi et moi. Il y a peut-être des choses qu'un élève peut enseigner à son maître. Je n'en doute pas, je n'en doute pas. Reviens vite me voir, Saul, et tu me raconteras ce que tu as appris. Comptez sur moi. Au revoir, Rabbin Gamaliel. Tu as failli mettre notre plan par terre. Non, ce n'est pas vrai. Ce serait plutôt toi. C'est moi? Et comment, s'il te plaît? Beau travail. Je me suis toujours flatté d'être un excellent menteur. Toi, tu es toujours trop excité. Et toi, tu as toujours l'air endormi. Vous avez touché votre argent, maintenant fichez le camp et pas un mot à personne. Quand le Sauveur est venu en personne, vous l'avez trahi, vous l'avez condamné et fait assassiner. Vous avez reçu les tables de la loi, mais vous ne vous y êtes pas conformés. Il raconte des mensonges. Nous avons observé les lois. C'est un blasphème. C'est lui qui a détruit la loi. Ceux qui ont tué les prophètes étaient impies, pas nous. Qu'est-ce que tu regardes? Voyez vous-même, je vois les cieux qui s'entr'ouvrent. Je vois le Fils de l'homme assis à la droite de notre Seigneur. Je refuse d'écouter plus longtemps ces blasphèmes, des blasphèmes. Nous devons empêcher cet homme de faire appel à Dieu davantage. Lapidez-le. Caiaphas a raison, lapidons-le. Seigneur, n'oublie pas ton serviteur Stéphane. Dieu n'oubliera pas que tu as blasphémé. Garde mon manteau afin que personne ne le vole. Tu veux bien? Volontiers. Oh Seigneur, mon esprit est plein de toi. Oh. Tiens, voilà pour avoir gardé mon manteau. Oh non, je suis fier d'avoir travaillé pour le Seigneur aujourd'hui. C'est de la folie, Caiaphas. Tout ce que tu as réussi à faire, c'est un autre martyr. Mais Rabbin Gamaliel,
Allons-nous rester assis sans rien faire, tandis qu'ils détruisent la loi de Moïse? Mais oui, Saul. Il faut oublier ces disciples de Jésus. Si ce que ces hommes enseignent un peu partout vient du démon, ils n'aboutiront à rien. Nous avons suivi tes conseils au procès de Pierre. Entre-temps, ils en ont converti des milliers d'autres. C'est le moment de passer à l'action. Trouvez-les, arrêtez-les, battez-les, torturez-les, jetez-les en prison, exécutez leur chef. Oh, Saul, es-tu tellement assoiffé de sang? Je suis content d'entendre quelqu'un parler ainsi. Tiens, Saul, je te donne autorité pour arrêter et enfermer tous ces disciples de Jésus. Saul, est-ce cela que je t'ai enseigné? Oui. Tu m'as appris à respecter la loi, Gamaliel. Fais attention, sinon tu pourrais te retrouver confronté à Dieu. Je suis le grand prêtre et c'est moi qui dis de quel côté Dieu doit se trouver. Maintenant, va, Saul, tu es le digne représentant de notre Seigneur dans ce combat. Il y a des jours où je me demande de quel côté tu es. Vous êtes en état d'arrestation. Non. Oh non. 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 Allez, tout le monde dort. Oui, Ordre de Caiaphas. Toute la maison est en état d'arrestation. Allez, allez, on avance, dépêchons. mettez-les dans le chariot. Cette maison est vide maintenant. Oui, elle est vide. Allez-vous nous tuer aussi comme Stéphane? Stéphane a été reconnu coupable de trahison et de blasphème. Tout comme toi. Allez, hors de ma vue. Laisse tous ces paniers inutiles, Samuel. On n'a plus le temps. Et Saul ne va pas nous suivre jusqu'à Damas, tu ne crois pas? Je ne suis pas dans la tête de ce tueur. Jérémie. Jérémie, attends-moi. Excellent travail, Saul. Plus d'une centaine ont été arrêtés. Les autres se sont enfuis. Oui, ils se sont enfuis. Et ont parlé de Jésus partout où ils sont allés. Pour chaque homme et chaque femme emprisonnés ou exécutés, il y a maintenant 10 nouveaux convertis dans chaque synagogue d'Alexandrie à Damas. Eh bien, la solution, c'est de faire dans les autres cités ce que nous avons fait à Jérusalem. Et Caiaphas, donne-moi un sauf-conduit pour aller à Damas. Donne-moi autorité pour arrêter ces blasphémateurs et les ramener à Jérusalem, où nous les traiterons comme il se doit. Entendu, Saul. Emmène quelques hommes forts pour t'aider. Cela te rend-il plus puissant, Saul? Mais qu'est-ce qui ne va pas, Gamaliel? C'est toi qui m'as enseigné à combattre l'ignorance et l'injustice. Livre bataille, c'est ce que tu me disais. Avec patience et loyauté, Saul. Pas avec des armes et des épées. Je ne suis pas un meurtrier. Je sers Dieu. Exactement. Je me demande si Dieu apprécie vraiment votre zèle. Damas n'est plus très loin. Dépêchons-nous. Nos chevaux sont épuisés. Ils ont besoin de repos et nous aussi on a besoin de repos. Nous devons faire notre travail. On se reposera après. Saul, une demi-journée ne fera pas de différence. Et s'ils ont été prévenus, hein? On continue.
Saul, pourquoi veux-tu me persécuter? Qui êtes-vous? Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Seigneur, mais que voulez-vous que je fasse? Lève-toi et entre dans la cité. Quelqu'un te dira ce que tu dois faire. Saul, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu une lumière brillante, mais à qui Saul a-t-il parlé? Je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien. Oh, je suis aveugle. Oh, Seigneur, qu'ai-je fait? Mais de quoi parle-t-il donc? Il n'a plus tous ses esprits. Il n'a rien mangé ni bu depuis 3 jours. On dirait qu'il veut mourir. Oh, Jésus! Oh, on dit que vous avez le pouvoir de pardonner les péchés. Pouvez-vous en pardonner d'aussi horribles que les miens? Il y a quelque chose qui s'est passé sur cette route. Nous avons vu une lueur et... Ce n'était rien. Ce n'était que le soleil. Mais toi et moi, nous avons vu cette lueur. Et ensuite, Saul est tombé par terre. Nous étions si fatigués après une telle marche. Ce n'est rien d'autre. Il ne s'est rien passé d'autre. Seigneur, qui est cet homme que je vois? Il est en plein délire. Ananias. Ananias. Je suis là, Seigneur. Va à la maison de Judas et demande qu'on te mène à Saul de Tarse. Il est en train de prier. Il sait que quelqu'un doit venir pour lui rendre la vue. Seigneur, j'ai entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait aux saints hommes de Jérusalem. Ne crains rien, car il est l'instrument choisi pour enseigner mon évangile aux populations, aux rois et à tous les enfants d'Israël. Vous ne pouvez entrer. Saul ne va pas très bien. C'est un disciple de Jésus, je le parierais. Il est venu pour tuer Saul dans son sommeil. Je vous dis que Saul veut me voir. J'ai été appelé. C'est un mensonge. Personne n'est allé vous chercher. Si, laissez-le entrer. C'est le Seigneur qui me l'a envoyé. Frère Saul, le Seigneur Jésus-Christ m'a envoyé vers toi. Tu as été choisi. Tu vas pouvoir témoigner au monde que le Seigneur est vivant. Je le ferai. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, recouvre la vue. Je vois. Il voit. Oh, c'est magnifique. Je t'ai entendu, vieil homme. Tu as prononcé le nom de Jésus. C'est vrai. Et j'en remercie le ciel, car c'est grâce à Jésus-Christ que je peux voir et que je suis pardonné. À partir d'aujourd'hui, je consacrerai ma vie à le servir et à l'aimer. C'est de la folie. Tout cela est bien déroutant. Est-ce la vérité, Saul? Je prêcherai dans toutes les synagogues l'existence du Christ. Ananias, veux-tu me baptiser? Avec plaisir. Tu n'es qu'un traître, Saul. Impossible! Pire que je ne croyais. Saul s'est converti.
On était en train de le baptiser quand je suis parti. Pourquoi, Saul? Pourquoi? Peut-être qu'il compte garder la chose secrète. Il a l'intention de prêcher. Non, il ne le fera jamais. Je connais Saul. C'est un esprit combatif. Il n'aura de repos que tout le pays sache qu'il fait partie des leurs, des chrétiens, s'il faut les appeler ainsi. En attendant, il faut passer aux actes. Exactement. Il était là, devant moi. Tout comme je suis devant vous maintenant. Qu'ai-je fait pour mériter cette grâce? Je l'ignore. Mais je peux témoigner de ceci. Jésus-Christ est vivant. Et tout comme lui, nous aussi, nous ressusciterons. Ces gens sont de mon peuple, Saul. Si tu as l'intention de nous tuer ou de nous emprisonner, que Dieu m'en soit témoin, tu mourras. Non, mon frère. Je te prie de me pardonner pour le mal que j'ai fait à ton peuple. Ce n'était pas moi, c'était Saul. Je me suis repenti de ce que j'ai fait. Je suis un autre depuis mon baptême. Maintenant, mon nom est Paul. Bienvenue, Paul. Bienvenue, frère. Dieu est miséricordieux. Je sais comment Caiaphas réagira. Il fera tout pour me retrouver. S'ils viennent te chercher, nous sommes prêts à nous battre. Non. S'il vous plaît, je resterai avec Jérémie cette nuit. Et demain matin, je partirai. Tu peux te cacher ici. Pour qu'un autre Saul de Tarse rôde dans les rues et tue vos enfants? Non. Je ne ferai que mettre vos vies en danger. Sois prudent, frère Paul. Où est Saul? Non, Paul. Il n'y a rien que tu puisses faire. Essaie par la porte sud. Si elle est gardée, va vers l'est. Paul, sois prudent. Écarte-toi, j'aurais pu te piétiner. Non! Oh, Paul! Je te croyais parti. Tout est gardé. Les troupes de Caiaphas sont dans toute la ville.
Tu as sûrement faim. Tiens. Je vais fermer le loquet de la porte. Mais attendez. C'est vous. Vous m'avez fait peur. Avez-vous vu Paul? Oh non. Vous m'avez posé la question il y a 1 heure. Ce serait une grossière erreur de cacher Paul. Tu en es conscient, hein? Je t'emprunte ce panier-là. Je vais y mettre la tête de Paul et la porter à Caiaphas. N'y compte pas. Il devrait y en avoir assez jusqu'à ce que tu sois en lieu sûr. Il y en a beaucoup trop. Je savais que ces paniers seraient utiles un jour ou l'autre. Sais-tu de quel côté tu dois aller? Oui, là où le peuple est prêt à écouter. Ton prêche ne sera pas aisé, Paul. J'aime relever les défis. Dépêche-toi, mon garçon, il faut faire vite. Fais attention à toi, Paul. Au revoir, Paul. Au revoir. Dieu te bénisse, Paul. Gardez la foi, mes amis. Gardez la foi. Depuis le premier jour, j'ai marché sans détour au gré des saisons. Tu m'as montré de la main le très long chemin qui mène à la raison. La pluie a voulu me noyer dès le départ. La foudre est venue me frapper au cœur de l'espoir. Mais quand j'ai vu l'étincelle briller dans les cieux, j'ai compris ton message, mon Dieu. Aide-moi à lutter. Aide-moi à gagner. Aide-moi dans ma foi. Aide-moi dans tous mes combats. La pluie a voulu me noyer dès le départ. La foudre est venue me frapper au cœur de l'espoir. Mais quand j'ai vu l'étincelle briller dans les cieux, j'ai compris ton message, mon Dieu. Saul de Tarse. Je m'appelle Paul. Il est temps. As-tu peur de mourir, mon garçon? Non. Ma mission est accomplie. J'ai combattu pour une bonne cause. Au revoir, Paul. Au revoir. Dieu te bénisse, Paul. Gardez la foi, mes amis. Gardez la foi. Aide-moi à lutter.
aide-moi à gagner. Aide-moi dans ma foi. Aide-moi dans tous mes combats. Dans le ciel éternel, je vois une étincelle qui brille et qui m'appelle. Pour ta bonté, pour ton amour, je prie jour après jour. La pluie a voulu me noyer dès le départ. La foudre est venue me frapper au cœur de l'espoir. Mais quand j'ai vu l'étincelle briller dans les cieux, j'ai compris ton message, mon Dieu. Aide-moi à lutter. Aide-moi à gagner. Aide-moi dans ma foi. Aide-moi.